Oui, allô? Azul. Salut SRT, bienvenue à toi. Je voulais juste dire un truc. Toi, tu dis que tu condamnes toutes les personnes qui font l'esclavagisme. Le truc, c'est qu'à longueur de journée, t'as l'islam dans ta bouche. Non, je Et tu, dénonce, j'ai pas dit les gens, j'ai dit je dénonce l'esclavagisme, quelle que oui, soit oui, oui. l'idéologie et Mais la doctrine qui tu dis que ça l'entraîne. soit dans le christianisme ou dans le judaïsme. Ouais, Le souci, c'est que à longueur de journée, j'entends que islam dans ta oui, bouche et parce le que je voile. parle d'islam sunnite, c'est mon sujet. C'est Ton mon sujet. sujet. Mais t'es même pas savante ou t'as même pas fait des D'accord, très longues bien études. SRT. Toi, tu es savant, toi. Toi, tu connais Non, rien ta à voir, religion. justement. Moi, je veux Ah, pas tu commencer connais à pas ta parler. religion? Je comprends Je pas. connais juste les bases, mais je suis juste un simple Ah, croyant, mais pas un du coup, savant. t'es musulman sunnite. Oui, clairement. Très bien. Qu'est-ce que tu penses du coup que dans l'islam sunnite, Allah ait rendu licite l'esclavage? Déjà, l'esclavagisme, c'était déjà avant l'islam. Oui, mais est-ce que c'est halal ou c'est haram? Mais en fait, maintenant, il faut distinguer l'époque à l'ancienne et Il n'y a pas de maintenant, c'est souci. sûrement haram. Avant, Ah c'était, bon? bah oui, avant, Sûrement, c'était donc t'es avec pas des sûr. règles. Parce que comme l'esclavagisme, Hmm. ça existait déjà, bah Ouais. on s'adapte, tu vois ce que je veux dire? Oui, ça je vois bien. Mais moi j'aimerais savoir ce que Allah dit dans l'islam sunnite. Selon l'islam sunnite, Allah. Regarde, c'est quoi? Tu vas trouver la réponse tout seul. Est-ce que la parole d'Allah est parfaite? Oui, selon moi. Très bien. La parole d'Allah, c'est ce qu'il y a dans le Coran. Oui, Très bien. Donc ce qu'il y a dans le Coran, tu peux t'y fier. Et tu dois respecter la parole d'Allah. oui. Mais on n'est pas parfait, mais oui. Très bien. Euh, Est-ce que Allah a révélé sa parole pour les gens du 7e siècle? Ou est-ce qu'il l'a révélé pour les gens du 7e siècle et pour toute l'humanité? Pour toutes, mais il faut distinguer quand même les époques. Très bien. Parfait. Comment tu fais, du coup, pour savoir aujourd'hui si Allah il autorise ou il interdit l'esclavage? Comment il faudrait faire? Quelle serait la méthodologie selon toi pour vérifier cette information? Bah, premièrement, il y a des savants, contrairement à moi et toi, qui Mhm. étudient le Coran et qui peuvent savoir grâce à la Sunna, etc. Parce qu'en fait, toi, tu parles que souvent du côté esclavage, Aïcha, etc. Mais tu parles pas aussi les côtés scientifiques, etc. Tu vois ce que je veux dire? Très bien. Tu parles Mais du coup, si que... on va voir les savants, les Parce qu'en savants, fait, désolé de te couper, pour toutes les religions, on peut trouver clairement des problèmes, hein. Que ça soit, je comme suis tu dis, d'accord. Je oui, suis d'accord. Mais ouais, la parole d'Allah, elle est censée être parfaite. On est oui, d'accord. clairement, bah oui. Donc Allah, pour considérer qu'il a interdit l'esclavage aujourd'hui, il faudrait trouver dans le Coran un, un signe, quelque chose qui montre qu'effectivement il l'a interdit pour la suite de l'humanité. On est d'accord. Mhm. Parce que sinon, si on trouve pas, ça veut dire que sa parole, donc son autorisation qu'il a donnée pour l'époque, elle est encore valable aujourd'hui. Mais ça, c'est déjà, premièrement, comme je t'ai dit encore une fois, moi et toi, enfin, toi, tu te bases, tu lis, déjà, tu lis en français, en arabe, et en Tu parles arabe? français, non, non, je parle pas arabe, Bah alors comment justement. tu fais pour comprendre? Je comprends pas. Mais parce que je vois d'autres gens qui parlent arabe et je me renseigne, justement, sur Ah, la parfait. religion. Amir parle Parce arabe. que, oui, Amir, il parle arabe, mais Amir, je sais pas, il a un souci aussi dans la نعم bouche, sûrement pas. أتكلم Ah, العربية إن تريد أن تتكلم العربية نتكلم العربية. Bravo, tu sais parler arabe, moi, je sais pas, mais Et ben voilà. c'était pas ça la Et en question. Je sais français, pas c'est pourquoi la tu même mets chose. Amir dedans alors que je suis en train de parler à toi. bah, Mais c'est Non, parce je que te tu le disais parles pas juste. arabe et tu me dis oui, à je parle moi pas que, arabe, le bah souci, voilà, c'est et que je me moi tu me renseigne. Je reproches, me renseigne quand moi tu me reproches de ne pas parler arabe et de ne pas pouvoir comprendre alors que toi tu ne parles pas arabe. mais Est-ce que parce tu que vois? toi, tu veux interpréter le Coran à ta Non, façon. non, moi je lis les savants. Donc qu'est-ce que disent les savants SRT? Toi t'as dû en lire aussi. Que disent les savants de l'islam sunnite sur l'esclavage? Est-ce que c'est halal ou haram aujourd'hui? Et, bah, c'est clairement halal, mais avec des conditions, justement. Très bien. Donc Allah autorise l'esclavage encore aujourd'hui. On est d'accord. Si les Oui. Mais humains est-ce que ça et se que la fait encore majorité, comme tu le pensais à justement, l'époque? j'allais te le dire. Si aujourd'hui la majorité des musulmans dans le monde n'appliquent pas ça, c'est parce que ils appliquent une loi humaine, la loi humaine qui l'interdit. On est d'accord. Pas la Ok. loi de Allah. S'ils appliquaient la loi d'Allah, si les musulmans Mais j'ai appliquaient une la loi question, en fait. d'Allah, Du coup, ça te change quoi si nous, on veut SRT, suivre... SRT, on finit, SRT, on Ok, finit, s'il te plaît. vas-y, je te laisse terminer. Si les musulmans du monde, les pays, voilà, musulmans du monde Mhm. appliquaient la parole d'Allah, l'esclavage serait autorisé. Ok. Donc si aujourd'hui, effectivement, comme tu l'as dit, et heureusement, il n'y a pas d'esclavage dans les pays musulmans, c'est parce que, hamdoulillah, les musulmans de ces pays ne veulent pas appliquer les autorisations d'Allah. Toi, tu l'interprètes de cette façon. Moi, je me dis, déjà, justement, si on l'applique pas, mais qu'on croit à la sunna du prophète
Et du coup, on est dans le sunnisme. Ça te change quoi ta vie si on n'applique pas ces choses? Ça te change quoi ta Ah vie? non, mais moi, ça me changerait. Moi, j'ai envie de parler de rationalité, de logique et de cohérence. Tu te dis musulman sunnite. Oui. Tu te dis musulman sunnite. C'est toi qui Oui. te le dis, c'est pas moi. Oui, oui, clairement. Moi, Oui. quand je regarde dans l'islam Moi- sunnite, Mhm. il est marqué que l'esclavage est halal. Il est marqué que il faut mettre à mort Amir parce qu'il est apostat de l'islam. Il est marqué ça dans l'islam sunnite. Il y a consensus ijma des 4 écoles, aujourd'hui encore dans la jurisprudence, Mhm. dans le fiqh, qui disent qu'il faut mettre à mort Amir. Donc moi, quand tu te dis musulman sunnite, bah j'essaie de vérifier. J'essaie de voir si réellement tu es d'accord avec l'idéologie de l'islam sunnite. Mais en fait, je sais pas si t'arrives pas à comprendre, mais t'as même pas les compétences pour comprendre complètement le Coran. C'est pour Y a ça pas qu'il y de des souci. savants, Quand- il y a quand- des- quand il y a les des savants- scientifiques qui Il y a pas de étudient. souci. Quand les savants, ils disent que Men beddel adin aw faqtulu, il faut l'appliquer. Ils ont tort. Je traduis, excuse-moi. Celui qui quitte l'islam, ça c'est la parole du prophète. Hadith Sahih 6922 de Bukhari. D'accord? Sahih. Non, Bukhari ou Muslim? Bukhari. 6922. Ok. Le prophète a dit, celui qui quitte l'islam, mettez-le à mort. Ça, il y a consensus ijma encore dans les 4 écoles. Aujourd'hui, dans la charia, dans le fiqh, donc la jurisprudence islamique selon les 4 écoles, c'est encore valable. Il faut mettre à mort celui qui quitte l'islam sous condition. Et on lui donne 3 jours pour revenir à l'islam. S'il y revient, ne cherchez plus de voix contre lui et libérez-le. Si c'est une femme, selon 3 écoles, il ne faut pas la mettre à mort, il faut l'emprisonner jusqu'à ce qu'elle revienne à l'islam. Si elle n'y revient pas, elle sera emprisonnée toute sa vie. Ça c'est dans la jurisprudence. Ok. Donc moi, j'essaye de savoir si, quand quelqu'un se dit musulman sunnite, si réellement il est conscient de ce qu'est l'islam sunnite. Après, tu peux avoir l'islam que tu veux. Moi, je connais des musulmans, ils sont pas du tout d'accord avec ça. Ils sont musulmans, ils se disent suivre la sunna, mais la sunna telle que eux, ils ont envie de la suivre. C'est-à-dire qu'il y a des hadiths, pour eux, ils sont faux. Et ils assument, disent non, moi, pour moi, ça n'a rien à voir. Pour moi, ça a été rajouté par les humains. C'est pas des sunnis, je suis désolé, c'est pas des musulmans sunnites. Là, tu les tekfir, tu vois. Moi, je t'ai pas tekfir. Non, mais c'est pas de cette façon, parce que s'ils refusent les paroles du prophète ou d'Allah, bah, je suis désolé, tu fais pas Ah partie non, mais c'est juste qu'ils ont aucune bonne raison de croire que les hadiths sahih sont vrais. Mais attends, et puis attends. Tu comprends? Oui, je vois ce que tu veux dire. Le souci, c'est que même, par exemple, si on prend, quand Aïcha racontait comment le prophète le traitait, etc., ou même avec l'esclavagisme, est-ce qu'on a déjà vu, comment dire, de se plaindre de ces choses? C'est-à-dire, est-ce que tu as vu un esclave témoigner dans le Coran, dans la Sunna ou quelque chose de ce genre, dire que oui, moi, me frapper, etc., ou que ce soit du prophète? Oui. Est-ce que, oui? Oui. Tu peux me sortir la source, s'il te plaît? Al-Abdul Abiq. Tu peux me montrer ou pas? Al-Abdul Abiq, hadith ou Al-Abdul Abiq. Si tu as un tout petit peu de culture islamique, tu devrais le savoir. C'est l'esclave qui fuit son maître. Mais je l'ai Ton dit, prophète, j'ai dit, il a dit quoi? Ton prophète, il a dit quoi? Croyant, je suis pas du tout un Y a pas de savant, et souci. c'est pour ça que moi, SRT, je vais pas y a commencer pas de à faire souci. comme Casus, à Il n'y a pas de interpréter souci. des... SRT, écoute un peu, il n'y a pas de Vas-y, souci. vas-y, Donc, j'écoute. je t'ai dit, c'est l'esclave qui fuit son maître. Dans Bukhari et Muslim. L'esclave qui fuit son maître, ton prophète, il a dit, sa prière ne sera pas acceptée et il sera considéré comme kafir tant qu'il n'est pas revenu à son maître. Et d'autres sources même préconisent de le pragmatiser, de lui séparer la tête du Une corps. fois qu'il revient, ouais. Ok. Bah, en tout cas, je suis désolé, mais moi, je Il n'y a vois pas de souci. Parce c'est qu'en pas fait, grave. vous, il pas y a grave, si des tu connais pas, on manipulations te donne les que vous sources. essayez de faire aux personnes que j'ai remarqué, que beaucoup ont remarqué. Et puis, attends, avant de parler de ça aussi, les personnes, les christianistes, enfin, les chrétiens dans les commentaires qui disent bravo Mais on Casus, n'est pas. si jamais, On a l'esclavagisme, déjà il dit, est on aussi a dans le déjà livre, dit. hein. Ils savent très bien qu'on Ils chie savent sur très toutes bien les- Bah, ils que- savent voilà, très bien. faut pas Donc, le je dire, comprends pas comme pourquoi, ça, Amir. je comprends pas pourquoi ils essayent, je sais pas comment dire, Comment mais tu sais qu'ils sont chrétiens, toi? C'est ça, Mais comment tu ils sais? ont mis la croix, la croix, tu veux que ça Ah soit bah quoi? peut-être qu'ils trollent. Ils Ah, ils trollent trollent, Jésus, d'accord. il y en a plein Ah, qui c'est disent qui troll en Jésus, slip, j'avoue. Ouais, Mettez j'avoue, ok, Jésus ouais. en slip dans les commentaires. Voilà. Ok. Donc, Ouais, sois j'en ai content. sois jamais, content. ok, je savais pas qu'on pouvait troller avec des croix sur, Bah oui, Bah moi oui. je troll avec un Coran. Moi, je troll avec un drapeau algérien aussi sur Twitter, des fois. Hier, j'ai mis le drapeau algérien sur mon pseudo, Amir, faut rigoler. Mashallah. Ok, Je vais le refaire, pourquoi le drapeau algérien? Je comprends pas. Parce que c'est drôle, je trouve. Parce que c'est drôle, Parce les- Parce que que- l'Algérie à l'islam, tu ou sais bien pourquoi c'est rien à SRT? voir? Ah bah, un petit peu quand même. Mais peu importe. Bah non, il y a des Algériens athées. Oui, chrétiens. t'as raison, je suis totalement d'accord avec toi. Tu veux savoir pourquoi je troll avec le drapeau algérien? Parce qu'il y a beaucoup trop de fachos qui, à chaque fois qu'ils voient un pseudo avec un drapeau algérien, qui disent « Ah bah ça m'étonne pas, le drapeau algérien, ça m'étonne pas, hein, encore une racaille !» Voilà pourquoi. Est-ce que tu penses que j'ai raison du coup de les troller? Non.
Ah bon? Bah, c'est juste que tu te ridiculises, en fait. Ça montre Ben à non, quel point attends, t'es pas mature. les fachos qui directement jugent le propos de quelqu'un parce qu'il a parce qu'il a un pseudo avec un Ouais, mais drapeau toi, algérien, les tu trouves pas provoques. ça En fait, ridicule? tu vas à leur manière. Je sais pas si tu vois ce que je veux Ah dire. bah non, parce que Pas moi, du tout mature. justement, sur X, je dénonce l'islam sunnite. Donc, Ouais, que quand il l'islam voit, sunnite, hein, comme par hasard. quand il voit un profil avec un pseudo et un drapeau algérien à côté qui dénonce l'islam, bah, ils sont en erreur, ils ont une erreur 404, les fachos, tu comprends? Ils disent, merde, elle a un drapeau algérien, mais elle critique l'islam, merde, donc, Je erreur pense qu'ils 404, ils ont un minimum de dissonance. conscience qu'il y a des personnes qui utilisent les drapeaux marocains, algériens pour créer de la fitna, en fait. Ah, toi, tu surestimes les fachos, C'est rien à voir surestimé, c'est juste que tu les réponds pas, point, c'est Mais juste. c'est pas grave, SRT. Est-ce qu'on peut revenir à Oui, l'islam? revenir sur Oui, oui. l'islam. Mhm. Ouais, moi, je voulais juste savoir deux, trois trucs. Mais tu connais un peu, t'as regardé un peu la sira, les hadiths? Non, je vais être honnête, Ouais. je fais juste tout ce qui est, par exemple, que je peux faire, etc., mais j'ai pas vraiment étudié, D'accord. profondément, Toi, pour etc. toi, Allah. Oui. Allah. Sans connaître, juste d'après toi, parce qu'il est parfait, omniscient, miséricordieux. Mhm. Pour toi, il aurait rendu vraiment autorisé jusqu'à la fin des temps, qu'un adulte consomme des petites filles ou tu penses qu'il l'a interdit? Sincèrement. Bah, sincèrement, je te mens pas, pour être honnête, pour moi, ces paroles sont justes, mais je pourrais pas te répondre à ça, en fait. Non, mais d'après toi, si c'est un Dieu juste. Je sais que t'as pas Omniscient. la En fait, un connaissance. Dieu, Omnipotent. il va plus haut que notre raisonnement. Je sais pas si tu vois ce que Oui, je veux oui, dire. mais d'après Genre, toi. en fait, ça sert à rien d'essayer de comprendre des choses que même parfois tu peux pas, en fait. Ah, d'accord, Si, donc pour si tu toi. crois à une divinité, tu te dis qu'il sait mieux de choses que toi, il a des raisons, D'accord, etc. d'accord. Donc explique-moi juste ça, si j'ai bien compris, hein, corrige-moi. Ton Dieu, par exemple, s'il ordonne des massacres, ou voire même le mariage des petites filles, pour toi, il a ordonné de bonnes choses? S'il a ordonné ça? Mais attends, pour commencer, je vais te répondre à cette question. Le souci, c'est qu'en fait, Bah, moi, je t'as peux pas répondu à me la baser- première, réponds à la deuxième. Je peux Ok, pas ok. répondre à la Tu disais, sixième. redis? Tapoter, les gars. Ma question, elle est, je t'ai posé une première question, c'est pas grave, on peut la mettre de côté pour l'instant. La deuxième question, est-ce que si ton Dieu ordonne des massacres, ou par exemple d'être raciste, ou par exemple je sais pas, de soutenir les fascistes, imaginons, il y a des textes qui disent ça. Je sais que ça n'existe pas. Mhm. Mais si ça existe, est-ce que tu penses que c'est quelque chose de bon ou pas? Juste parce que c'est Allah qui l'a dit. Non, logiquement. Donc, s'il ordonne d'être raciste, pour toi, Allah, à ce moment-là, il se trahirait et il ne serait plus juste. Mais non, justement, parce que moi, je considère que vous êtes pas des Ne personnes. parle pas de moi, ne mais parle oui, pas mais de attendez, moi. laisse-moi parler. Moi, je trouve que vous êtes pas des personnes adaptées pour ce genre de discussion, en Mais fait. c'est pas, Juste- c'est pas le Et les sujet. savants, On les verra. savants. Mais les oui, mais vous savants. dites les savants, vous me sortez des trucs que je n'ai pas confiance en vous, premier degré, tu vois. Moi, On en peut fait, te montrer. On oui, peut te mais, montrer si oui, tu mais veux. tu peux montrer, mais il y a aussi l'interprétation qui va avec. Il y a Je peux pas de souci. l'interpréter, je peux interpréter Interpréter, l'esclavagisme à cette époque comme quelque chose de bien et vous, comme vous, quelque chose de mal. Faut réfléchir un petit Bah, peu. il faut avoir les arguments. Alors, il n'y a pas Oui, oui, d'interprétation. oui, ça, c'est clair, mais moi, je dis ça, juste que ce que ça, vous tu faites, peux c'est du tifier, lavage tu de penses? cerveau. Est-ce que ça, tu penses, tu peux tifier? Ça, c'est un ouvrage de jurisprudence qui est enseigné à Al-Azhar. Donc, dans une université, l'université du Oui, mais du Caire. juste le Ok. lire, juste le lire, ça ne suffit pas, tu sais très Ah, bien. donc Oh, ça il suffit. faut faire quoi? Ça, Bah, donc, du justement, coup, c'est pas pour rien attends, qu'il y a non, des non, scientifiques, Amir, il y a attends, des- vite fait. Mais attendez, il y a des personnes. SRT, s'il te plaît, quand tu prends le code pénal Oui. et que tu vas, par exemple, dans le code pénal français, tu vas à l'article qui parle des violences faites à l'encontre des enfants. Ok. Tu vois? Est-ce que tu as besoin d'un bac plus 10 pour comprendre que dans l'article, il est dit que tout acte de sévice corporel sur un enfant est condamné par la justice? Est-ce que ça, tu as besoin d'avoir bac plus 10 pour le comprendre? Mais là, tu prends deux exemples différents. Non, parce le que code ça, c'est pénal, exactement fait la par même des chose. humains, tu vois. Un croyant, c'est un courant. SRT, regarde, c'est comme un code pénal. C'est-à-dire que cet ouvrage de jurisprudence, j'ai juste à aller au chapitre de l'esclavage et je vois dedans que c'est licite, que c'est autorisé. Sauf que, comme je te le répète, ça, c'est un livre fait par des humains. Même si tu me dis que c'est fait comme le code pénal. D'accord, c'est selon l'islam nous, c'est mieux sunnite. Dieu, tu C'est vois. enseigné, je répète, c'est un livre d'islam sunnite enseigné à Al-Azhar, dans l'une des plus grandes universités Oui. de l'islam Mais j'ai sunnite. compris, ça, t'inquiète pas. Moi, je te parle de l'interprétation. Et Mais faut il n'y pas a me pas dire que. d'interprétation, mon ref. L'interprétation de quoi? C'est pas une Mais parce que interprétation, c'est pas ça, un c'est des simple livre. savants. C'est pas un simple C'est livre. des Tu vas acheter à la savants qui l'ont bibliothèque, tu écrit. vois.
C'est des savants qui C'est Allah l'ont qui nous a envoyé, écrit. je sais pas combien je dois. C'est des savants qui l'ont écrit. L'islam sunnite, tu crois que c'est une interprétation comme ça qui sort de ton cerveau? Selon toi, c'est en gros. Non, c'est pas selon moi. Selon l'islam sunnite, il y a l'ijma'. L'ijma', c'est ça, c'est ce qu'il y a là-dedans. Ok, oui. Et là-dedans, c'est halal, l'esclavage. Encore aujourd'hui. Et ça, c'est un ouvrage qui est enseigné aujourd'hui dans Al-Azhar. C'est-à-dire que dans l'islam sunnite, selon les 4 écoles de jurisprudence, l'esclavage est halal. Maintenant, les pays ne l'appliquent pas. Ils ont le droit, ils font ce qu'ils veulent. Selon l'islam sunnite, la parole d'Allah, si on applique la charia, on n'a pas le droit d'interdire aux musulmans un droit que Allah leur a accordé. Tu n'as pas le droit d'interdire ce que Allah a autorisé. Nul n'a le droit de le faire. Les mécréants le font. Mais pas les musulmans. Un musulman n'a pas à interdire à un autre musulman ce que Allah lui a autorisé. Et Allah le dit dans le Coran. Ok, j'ai compris. Maintenant, moi, j'ai une question pour toi. Juste avant ta question, question, SRT. Je pense que tu as besoin de basique sur l'islam. Le Coran, Sunnite. L'islam sunnite. Effectivement, quand tu lis le Coran, il y a des passages, je suis d'accord avec toi, et là je te donne le point. Il y a des passages, tu ne peux pas comprendre s'il n'y a pas une interprétation de savant qui est faite. C'est-à-dire, ou des données supplémentaires pour comprendre. Par exemple, quand Allah il va parler de Zayd, tu vas te dire, mais qui est Zayd? Allah, il cite une personne, un prénom. Ou Abu Lahab. C'est qui Abu Lahab? Bien sûr, là, qu'est-ce qu'on fait dans l'islam sunnite pour comprendre? Pour avoir une interprétation la plus juste. Pour avoir l'interprétation la plus juste, on regarde les mufassiroun. Mufassir, par exemple, Cheikh al-Mufassirin, Tabari, Ibn Jarir Tabari. Tu as Tafsir Ibn Kathir, tu as le Jalalayn, si tu es malikite du Maroc, il y a le Qurtubi, il y a le Baghawi, il y a Sa'di. Ça c'est les tafsirs, c'est les exégètes. D'accord? Eux, c'est l'autorité sunnite du tafsir. C'est eux qui font l'interprétation, justement. Dont tu parles, c'est eux qui font les interprétations. Ok. Maintenant, quand eux, ils s'expriment, c'est bon. L'interprétation, c'est fini. Elle est sur papier. Tu peux la lire. C'est-à-dire, quand tu vas voir Abu Lahab, Tabbat yada abi lahabin wa tab. Tu vois, ce verset-là. Je vais regarder quel est le tafsir. Tafsir Ibn Kathir va te dire Abu Lahab, c'est l'oncle du prophète, voilà ce qui s'est passé, le contexte, il va même te donner des hadiths. Tu peux vérifier le hadith Bukhari, Muslim ou un autre, Nasa'i, et tu vas avoir toute l'histoire. Maintenant, imaginons que tu veux un sujet de loi. Est-ce que j'ai le droit de me marier avec 2 femmes si elles sont sœurs? Est-ce que j'ai le droit de me marier? Tu vois, des questions comme est-ce que j'ai le droit de contracter un crédit? Est-ce que j'ai le droit? Tout ça, comment tu peux le savoir? Bien sûr, c'est dans le Coran. Le Coran et la Sunna, si tu réfléchis. Exactement. Mais au final, voilà toi, en tant que lambda, comme moi ou n'importe qui, nous, on est des lambda. On va pas décider. Donc, on va lire le Coran, on va lire le hadith, Sunna, mais après, on va lire le livre. Les livres de fiqh qui donnent la jurisprudence. Est-ce que c'est halal de contracter un crédit? Est-ce que c'est halal de faire 6 prières au lieu de 5? Est-ce que c'est halal? Tout ça, c'est marqué dans les livres de fiqh. Et par école, si t'es malikite, tu vas trouver Imam Malik, le Muwatta, des choses comme ça, et trouver les lois. Par exemple, un imam, quand toi, tu vas aller voir un imam, un savant, tu vas lui dire, Khoya, s'il te plaît, combien je dois donner dans la zakat cette année? Il va te donner une réponse. Et si t'es curieux un peu plus, tu vas lui dire comment t'as su ça. Est-ce que t'as une source? Oui. Et là, il va te donner les livres dont on parle. Umdat Salik, celui qu'elle a. Justement, c'est ça que je veux dire, c'est que chacun peut donner ses sources et l'interpréter comme on veut. Justement, non, pas comme tu veux. Mais moi, je vois le sens. Moi, je vois le sens. Mais par contre, SRT, vous faites de la même manière, mais en rabaissant plutôt, ouais, voilà. Non, SRT, c'est simple. Nous, si on te dit que selon les textes de l'islam sunnite, selon l'avis des savants, des vous mettez de oulémas, l'interprétation aussi dedans, faut pas dire non. Non, arrête. Mais non, il n'y a pas Vous lisez pas juste d'interprétation. une phrase et vous arrêtez. Si, hein, mais on va lit, pas se on mentir. lit la Oui, définition, vous le on disiez, mais lit ensuite, vous l'explication, argumentez par derrière. on lit, je vais finir, hein.
On lit l'explication des savants. Quand Ibn Kathir dit « Vous avez le droit de posséder des esclaves et d'avoir des relations sexuelles avec vos femmes captives de guerre et vos esclaves. » Il n'y a pas besoin d'interpréter. Ibn Kathir, il dit ça. On va aller voir Al-Tabari. Al-Tabari dit la même chose. On va aller voir Qurtubi. Qurtubi dit la même chose. On va aller voir Bahawi. Il dit la même chose. Nawawi dit la même chose. Les 4 écoles de l'islam sunnite disent la même chose. On a les sources, on peut te les donner. On va donner les sources qu'ils nous donnent. J'ai compris, hein, c'est jamais Ils je vont sais que nous vous donner- prenez les sources. J'ai Ils vont capté. donner le verset du Coran, ils vont nous donner les hadiths sahih, et nous, on les redonne. Maintenant, SRT, s'il y a quelqu'un, un imam ou quelqu'un qui te dit non, c'est haram, demande-lui quel verset du Coran et quel hadith sur lesquels il se base pour Et la affirmer vie. que c'est interdit. Et la vie dans le fiqh. Et tu verras qu'il n'y en aura aucune de source. Il te dira, pose pas trop de questions. Il te dira Non. ça. Moi, j'ai pu en souvenir, mais on m'a jamais dit ce que tu viens de dire, quoi. Bah c'est non, toi, déjà, forcément. m'interprète. Parce que sinon, je Forcément. un petit peu. Moi, attends. Attends, Ahmed, de moi qui tu parles je te fais pas confiance. Est-ce que quoi tu as déjà demandé concernant, par exemple, le mariage des petites filles, est-ce que c'est halal ou Non, haram? Sur ce coup, non. Mais d'autres Ah bah choses, voilà. il y en a sorti les Bah sources. oui, On m'a pas si dit, tu pose dis, pas de si questions. tu dis, est-ce que j'ai le droit de faire tarawih de 19h à, je sais pas, 23h, il va te donner l'info. Est-ce que Il va te donner, il n'y a pas de problème. pose des questions sur est-ce que l'esclavage est halal? Est-ce que le mariage des enfants est halal? Est-ce que men beddeladin au fartoulou, la phrase que je t'ai dit, c'est-à-dire est-ce que selon l'islam sunnite, est-ce qu'il est vrai qu'il faut mettre à mort celui qui quitte l'islam? Et s'ils te disent non, demande-leur très bien, vous pouvez me donner les sources s'il vous plaît. Et tu verras s'ils te les donnent. Nous, on peut te les donner, hein. Men beddeladin au fartoulou, Et hadith puis, sahih attendez, du prophète du coup, vous pensez 6922 quoi des- Bukhari. Vous pensez quoi des personnes qui sont beaucoup plus, ils ont étudié l'islam comparé à moi et qui contre-argumentent avec des sources. Bah, et Bah, on ils attend. viennent, ils peuvent venir. Ils peuvent venir, on les attend. Mais Nous, eux, on n'a pas de justement, source, hein. Ça fait Moi, des années qu'on fait ça, on moi, les a. l'erreur que j'ai fait, pour le coup, c'est de les monter a- parce que. Non, mais t'as pas fait c'est d'erreur. Mais quelle Non, non, erreur? non, mais pour moi, j'ai fait une erreur parce que j'ai pas assez de connaissances. Vous voyez ce que je veux dire? Bah, Après, si eux, tu ils veux se cassent pas considérer la que tête t'as fait avec une des personnes erreur, comme vous. Eux, ils se cassent pas la tête avec des personnes comme vous parce que eux, ils savent que ceux qui croient. tu te Non, contredis. Tu te grave. contredis. Soit Ah non, ils ont la connaissance pour nous contredire et ils viennent, soit ils savent très bien qu'ils ce qu'on se dit font est vrai. rétamer à chaque fois. Mais Soit pas ils chez nous. savent que ce qu'on Combien dit de est vidéos vrai, J'en ai vu où ils se simplement. prennent des sources et où après tu te dis ah bah voilà tu vois. Va voir sur ma chaîne, j'ai parlé à Tariq Ramadan, j'ai parlé à un diplômé, un licencié en islamologie. Cassius le dit, elle a déjà débattu avec des imams. Qu'est-ce que Vraiment Jack, des il étudiants collectionne en les slips des imams. Qu'est-ce que tu veux de plus? Maintenant, on parle avec tout le monde où effectivement t'as pas de connaissances. Mais moi, ce que je veux savoir, est-ce que toi, tu es pour ou contre le mariage des petites filles? C'est ça que je veux savoir. Bah moi personnellement je suis contre. Ouais, bah nous Tu es aussi. contre. Sauf que moi je pars du principe que le prophète c'était pas non plus un simple humain comme nous. Vous voyez ce que je veux dire? Genre c'était pas quelqu'un de il a été J'ai compris. choisi par Allah. Vous voyez ce Donc que je tu veux dire? penses vraiment, donc toi tu crois au hadith sahih qui dit que le prophète s'est marié avec Aïcha quand elle avait 6 ans et qu'ils ont consommé quand elle avait 9. Ce hadith sahih, tu y crois? Tu penses qu'il est vrai? Mais je pense mais après j'ai vu beaucoup ils disent à 12, 9 donc je sais plus l'âge mais oui Ah s'il bah, a- il faut avoir le hadith. Parce que si tu penses qu'il est vrai, parce que c'est les hadiths, et tu trouveras aucun hadith où il y a autre chiffre que 6 ou 7 ans et 9 ans. C'est entre 6 et 7 ans et 9 ans. Ok. C'est-à-dire 6 et 7 ans, il y a eu le contrat de mariage, 9 ans, il y a eu le nikah, la remise. Khourouj. C'est ça, c'est khourouj, Amir? Ouais, dukhul. Doukhul, pardon. Doukhul. Ouais, c'est le doukhul. Mais non, ouais, si, le doukhul. Dukhul, l'wat, Et puis juste attendez sauf Donc, que je suis en train de faire- si tu prends ce hadith-là et que tu considères que c'est vrai, alors dans ce cas-là, ben, tu peux aller vérifier dans le verset 4 de la sourate 65, les musulmans sunnites, les oulémas, pardon, de l'islam sunnite, ils disent que c'est licite. Parce que selon le verset 4 de la sourate 65, on a le droit, selon Allah, de divorcer après consommation, donc après mariage et consommation, avec une jeune fille qui n'a pas encore ses règles. Donc si tu prends le hadith sahih, sache-le, c'est celui qui est utilisé pour justifier de cette autorisation. Dire Allah, il autorise de divorcer et de consommer le mariage après consommation du mariage avec une jeune fille qui n'a pas encore de règles. Et le prophète s'est marié avec une jeune fille de 9 ans.
Donc, Allah autorise. Parce qu'Allah a autorisé le mariage de Aïcha et du prophète. Là, t'as pris des sources qui te conviennent à toi ou bien t'as pris vraiment tous les sources? Parce qu'il y a souvent différents divergences. J'ai pris pas là-dessus. Là-dessus, il y a un ijma. Là-dessus, les six plus grands mufassirin interprètent ce verset de la même façon. Et la majorité des mufassirin l'interprètent de cette façon. Le hadith sahih, il n'est pas, dans l'ensemble de l'islam sunnite, il n'est pas considéré comme une autorisation uniquement pour le prophète. Il est considéré comme étant une autorisation pour toute l'humanité aussi. Tout à Oui, fait. mais là, je parlais du prophète parce que souvent vous parlez d'Aïcha et du prophète. C'est pour ça que j'ai parlé de lui. Mais oui, Non, après- non, mais tu en as parlé d'une manière comme si c'était... Parce que effectivement, le prophète, il avait des privilèges qui étaient consacrés qu'à lui. Mais celui de se marier avec les prépubères, Allah l'a autorisé dans le Coran pour tous les mu'minoun, musulmans. Tous les croyants. Donc c'est autorisé, non, halal. non, de toute façon, on va pas s'entendre. Jusqu'à Moi, là. c'est juste de dire que. Ah non, tu justement- vas pas... non, pas avec nous. Nous, on s'entend. Mais on Non, mais s'entend pas avec on Allah. va Ça, pas on être- ça c'est on va sûr. pas être d'accord. parce Nous que moi, trois, on n'est selon pas moi, d'accord vous avez- avec Allah. Comme moi, selon moi, comme moi, peut-être un peu plus ou comme vous Je voulez. crois que t'as pas entendu ce Vous que n'avez j'ai pas dit. autant de comment Je dire. te disais, Ok, il y je a... te disais, nous trois, on n'est pas d'accord avec Allah. Toi, y Toi compris. non plus, t'es pas d'accord. Regarde, je vais te lire Non, Sourate il faut pas At-Talaq. me mettre dedans. Moi, c'est juste. Sourate At-Talaq. Bah, tu vas me dire comment tu interprètes ça. Et après, on ira voir si tu veux ce que les savants disent. Mais Sourate je ne At-Talaq, peux pas le divorce. interpréter moi toute seule. Pas de parce que souci, comme je ben on dis, ira voir ce que les j'ai pas savants les disent. compétences pour. On va aller voir ce que les On va savants lire d'Islam le tafsir. sunni disent. Donc, At-Talaq, le divorce. Sourate 65, verset 4. Si vous avez des doutes à propos de la période de viduité de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, leur délai est de 3 mois. De même pour celles qui n'ont pas encore de règles. Et quant à celles qui sont enceintes, leur période d'attente se terminera à leur accouchement. Quiconque craint Allah, cependant, il lui facilite les choses. Tu veux qu'on aille voir ce que disent les savants? On peut aller voir, par exemple, l'un des exégètes les plus suivis dans l'islam sunnite. Il s'appelle Ibn Kathir. En plus, il est traduit en français si tu veux. Ah, C'est maintenant, l'un des avec ra- les c'est IA, l'un tu des peux tout seuls traduire. c'est l'un des seuls traduits en français, étonnamment. Alors, Ibn Kathir, Tafsir. Et puis je voulais encore ajouter ça. Ce que vous êtes en train de faire, c'est jamais vous êtes en train de créer justement de la haine envers l'islam. Rien qu'à lire, c'est- Envers rien qu'à l'islam. lire les commentaires et Oui, envers au nom l'islam qu'à- peut-être. Ouais. au nom Non, qu'à- SRT, vous SRT. êtes en En train fait, de dire oui, l'islam. arrêtez de faire ça, c'est pas Non. bien de dire nanana. Ah, je vais t'expliquer en 2 mots. On divulgue l'islam. Et Sauf que l'islam. Sauf Attends, qu'Asus, elle a dit Attends, l'islam. mais laisse-moi et toi, tu finir. parles En d'islam. 2 mots. Il y a rien de cohérent. Un peu de patience. On divulgue, on montre l'islam. Et l'islam, il crée de la haine envers lui tout seul. Parce que, tu sais, en 2025, quand tu dis à des gens, il y a des doctrines qui marient des petites filles, qui corrigent, qui autorisent Mais de si frapper la moi femme. je le fais pas et je ne le Attends, ferai bon, pas. tu veux pas écouter jusqu'au bout. Toi, Une c'est pas l'islam idéologie. sunnite. Bah oui, une idéologie qui autorise la violence conjugale, de pragmatiser celui qui ne croit pas. Bien sûr, les gens, ils vont avoir de la haine. Bien sûr, les gens, ils vont avoir de la haine. À cause de l'islam, pas à cause de nous. À cause de tes textes. Le tafsir, pardon. Non, tranquille. Alors, ça, c'est le tafsir d'Ibn Kathir sur ce verset-là. De qui parle-t-il, Allah? La femme dont ses menstrues ont cessé à cause de son âge, et la jeune fille qui n'a pas eu encore ses menstrues, la retraite de l'une et de l'autre est fixée à 3 mois, au lieu de 3 menstruations fixées pour les autres. Ok? Donc là, il parle bien du divorce des jeunes filles qui n'ont pas eu encore leur menstrues. C'est-à-dire que Allah, il autorise de divorcer d'une jeune fille qui n'a pas encore eu ses menstrues. Et selon la sourate 33, verset 49, que je vais te lire maintenant, voilà ce que Allah nous dit. Allah, il nous dit que, je vais te le lire parce que je le connais par cœur, mais je préfère te le lire, pour que tu sois sûr, voilà. Alors, ô croyants, Ouais. ô vous qui croyez, pardon, quand vous vous mariez avec des croyantes et qu'ensuite vous divorcez d'avec elles avant de les avoir touchées, donc avant d'avoir consommé le mariage, vous ne pouvez pas leur imposer un délai de viduité. Donnez-leur jouissance d'un bien et libérez-les par un divorce sans préjudice. C'est-à-dire que Allah, lorsqu'il dit ceux qui ont des doutes, si vous avez des doutes au moment de divorcer sur la période de viduité de vos femmes,
ça veut dire que vous les avez consommés. Ça veut dire que vous avez consommé. Et ça, c'est ce que disent les savants de l'islam sunnite. Donc, bah nous, ça, on le dénonce. Tu peux On dézoomer dénonce parce ça. que y en a qui n'ont pas. Je peux- Si tu peux reculer un tout petit peu. Non, je peux pas. En tout cas, regardez. Les femmes dont les menstrues Je se peux sont faire comme arrêtées ça. pas Mais- à cause de son âge, d'accord? Dont ces menstrues ont cessé à cause de son âge, et les jeunes filles qui n'ont pas eu encore ces menstrues. Les deux, il y a deux catégories, les amis. Et il y dans a la le verset troisième. aussi, il y a trois catégories. Ok. Des jeunes ménopausés. Maintenant, je peux parler ou pas? Et regarde juste avant, je lis le contexte de la révélation. Quant à la circonstance de la révélation, donc ça c'est dans un hadith sahih, Ubay ben Ka'b a rapporté, je dis au messager de Dieu, des gens à Médine parlaient du verset cité dans la sourate de la vache qui traite de la retraite des femmes, donc de la période de viduité des femmes, et conclure qu'il reste encore certaines catégories de femmes qui ne sont pas concernées par ce verset. Les jeunes impubères, celles qui atteignent l'âge de la ménopause et les enceintes. Dieu fit alors cette révélation. Trois catégories. Trois catégories. Les jeunes impubères, celles qui atteignent l'âge de la ménopause et les enceintes. Et Ok. ça, c'est Tafsir Ibn Kathir. Et si tu trouves un Tafsir parmi les 6 les plus répandus dans le monde sunnite, c'est-à-dire Tabari, Ibn Kathir, Al-Baghawi, Sa'di, Al-Jalalain, si tu trouves un Tafsir qui contredit ça, viens, marhaba. Mais Ok. le problème, c'est ça. Dans tes textes, que ça soit le Coran, les interprétations des plus grands savants, les hadiths, et dans le fiqh. Tout Sauf que Casus, confirme. elle avait dit que c'était le Coran sunnite, ça veut dire tout ce qui est en rapport avec le Sunna, que c'était fait par des hommes. Tu avais dit ça, non, Casus? Non, moi je t'ai demandé si j'étais dit qu'il y avait des musulmans. C'est à toi que j'ai dit ça? Que moi j'avais des amis musulmans qui remettaient complètement en question le fait que les hadiths Oui, bah, oui, soient c'est vrais. ça. C'est à moi que tu m'avais dit, mais tu m'avais dit que le Coran, que c'était plutôt la Sunna qui avait été fait par des hommes. Et c'est pour ça que tu me dis qu'il y a des choses Mais- que tu es pas d'accord avec. Ah mais pour moi SRT, le Coran aussi a été écrit par des hommes. Ok, d'accord. Et puis attendez. Bah oui. Là, vous dites, vous dénoncez. Par des bédouins du de coup, 7e siècle. Ouais. Du coup, vous dénoncez, selon vous, les mauvaises choses qui ont un rapport avec l'islam, c'est ça? Ah, pourquoi il y a des L'islam mauvaises choses? sunnite. Non, mais je parle selon vous. Pour moi, Selon non. nous, Ah. oui, dans l'islam sunnite, il y a des Ok. choses qui Mais sont vous dites, est-ce que vous dangereuses. faites de la bonne manière? Vous êtes pas en train de créer de la haine plutôt qu'autre Mais selon chose? toi, il n'y a pas de mauvaises choses dans l'islam? Selon moi, non. Et puis ça, tu vas pas changer Attends, mon avis. attends, Parce on que vient moi, de ça te m'a- montrer, parce qu'en on fait, vient moi, de, Dans l'islam on sunnite. vient de te Parce montrer. que Moi, ça je fait pas bats- dit islam sunnite. Attends, oui, on vient de te montrer dans l'islam sunnite, via le Coran, tafsir, hadith, et Je peux parler. fiqh, parce qu'avant, que le je mariage voulais des parler. petites filles est autorisé. Est-ce que ça, c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Je peux parler ou pas? Avant, je vous ai laissé parler. Parce que depuis tout à l'heure, en fait, ça, Réponds à ma question, vous aimez, oui. Vous aimez faire ça parce que quand personne parle. Là, tu as la limitez parole. personne. Non, en fait, tu comprends pas. Quand je parle, oui, tu dois te taire. Maintenant, je te donne la parole et réponds à la question. Maintenant, tu as le droit. Vas-y. Du coup, je disais, pourquoi, quand une personne essaie de parler, vous la coupez et vous la mutez? Parce que, voilà pourquoi je te coupe encore la parole. Je t'ai posé une question. Est-ce que c'est une mauvaise chose ce qu'on vient de te montrer via le Coran, hadith, sunna, tafsir, tout ce que tu veux, que le mariage des petites filles est halal? Est-ce que c'est une bonne chose ou mauvaise chose? Réponds à cette question et je te coupe pas la parole. Si Allah l'a écrit tel que vous dites, bah, elle est bien, en fait. Voilà, c'est ça que vous voulez. Donc pour toi, tu as changé d'avis, qui condamnait le mariage des petites Rien à filles. voir. J'ai dit que j'étais Maintenant que pas d'accord Allah, avec ça. ouais, bah, mais tu que vois, tu parles en même temps que moi. Tu parles en même temps que moi. Voilà pourquoi je te coupe le micro. Donc Mais tu avais tu- répondu, tu tu as fais la parole, fini. tu fais exprès. Tu viens de finir. Tu as fini ta parole, j'ai parlé après toi. Donc maintenant, je te pose la question. Tu as changé d'avis ou quoi? Parce que quand tu es arrivé, tu as dit que tu étais contre le mariage des condamnais le petites mariage filles. des enfants. Tu le condamnais. Maintenant, tu viens de dire non. Si Allah le dit, d'après ce que je vois dans le Coran, les tafsirs, les hadiths et tout, bah c'est une bonne chose. Donc tu as changé d'avis, c'est ça? Maintenant, réponds à cette question.
Alors, je vais me reprendre. Du coup, je pense que je me suis trompé sur ce que je voulais dire. Moi, je ne pratiquerai pas ces genres de choses, mais si Allah, comme vous dites, l'a dit, bah, je suis d'accord avec ses propos. Non, tu n'as pas Pas comme compris, tu ça? réponds pas à la question. Bah, si je te Euh, les je, réponds. Moi, je suis je, d'accord avec ses paroles, mais d'accord, personnellement, très bien. jamais je ferai cette pratique. C'est bon, c'est fini. Ok. Est-ce Ça que te va comme ça? Allah... Maintenant, je peux parler ou pas? Parce que là, tu me poses encore des Mais- questions. Bon, je me tais, quand tu aurais fini, je vais te poser une autre question. Du coup, là, je peux parler? Ok, merci. Du coup, je disais, Casus, toi, avec les livres que tu me sors, Non, non, non. Non, non, on n'a pas fini. On n'a pas fini. Tu veux changer de sujet. J'ai pas fini, moi. C'est pas toi qui décides de changer de sujet. Tu viens de me répondre, tu m'as pas répondu. Moi, je veux savoir, est-ce que, même si toi, t'as pas envie de le faire, tu es venu, tu as dit, je condamne le mariage des petites filles. Est-ce que tu condamnes aussi le fait que Allah l'a rendu halal, licite? Ou est-ce que tu es d'accord qu'il soit autorisé qu'un pays qui appliquerait l'islam et la parole d'Allah, que les gens se marient avec des petites filles? Toi, t'as pas envie de le faire, mais est-ce que tu as envie que ça soit appliqué la parole d'Allah parfaite? Réponds à cette question. Et c'est pas toi qui change le sujet. là, tu me parles est-ce que j'aimerais que les paroles d'Allah, ce que tu viens de dire, soient appliquées maintenant? C'est ça que tu veux dire? Est-ce que tu considères que la parole d'Allah est la meilleure? Oui. D'accord. Donc sa loi est censée être la meilleure. Oui. Est-ce que tu considères de ce fait que la loi d'Allah qui autorise le mariage des enfants est meilleure que la loi humaine actuelle qui, lui, le condamne et l'interdit? Oui. Donc, si tu avais le choix de créer ta propre société, est-ce que tu appliquerais une interdiction sur le mariage des enfants ou une autorisation comme Allah, lui, l'autorise? J'arriverai pas à te répondre par oui ou non parce que c'est quand même un sujet complexe là ce que tu me donnes et puis ce qui n'arrivera jamais en fait. En tout cas, c'est pas moi qui décidera ça en fait. Ouais, tu bugs. Tu Mais bugs. Parce que pourquoi je en bug, en vrai... fait? Oui, oui, maintenant c'est moi. Bah parce que nous, on peut le dire. Moi, je l'interdirais. Toi, tu Moi, je l'interdirais? l'interdis, je condamnerai, et c'est criminel, comme aujourd'hui. Mais effectivement, si on applique la parole de ton Dieu parfait, on va l'autoriser. On va autoriser des crimes Sous sur des enfants. condition. Sous Sous condition. condition. Qu'elle Hmm. soit apte à endurer un acte sexuel. Comme Aïcha était apte à 9 ans, il y a 1400 ans. Voilà, elle était apte. C'est pour ça qu'elle a été remise. C'est la condition. Mais vas-y. Du coup, moi, j'avais une question à vous poser. Est-ce on peut changer de sujet ou pas, Amir? Parce que tu vas me dire encore, nanana, je sais Vas-y, pas quoi. vas-y, parce que franchement, je sais que là, t'étais dans C'est un dur. cul-de-sac, c'est compliqué. Vas-y, on Non, c'est change. pas que je suis à bout de sac, c'est juste que, Non, non, pas à bout de sac, Regarde, dans un cul de dans un sac. cul de sac. ah, ok, d'accord, si vous dites. Ça veut dire que Mais t'avais rien à pas voir. En de fait, quand j'essaie réponse. de parler, vous me mutez. Donc, au final, c'est qui a raison? C'est pour vous. Parce que quand j'essaie de Bah parler, non, vous je mutez. vais te donner, je viens de juste te répondre. Tu as dit, est-ce que je peux changer de sujet? Je t'ai dit oui, vas-y. Oui, mais parce que tu me Et t'as pas dis, compris l'expression cul-de-sac, je te l'expliquais, C'est c'est à tout. bout de sac. Ouais. À bout de Tranquille, sac. détends-toi, ne sois pas stressé, on a le temps. c'est pas T'auras que je suis stressé, c'est le juste temps de que- parler. C'est juste que c'est incroyable comment vous arrivez à mener Oui. la discussion en mutant, etc. Et c'est ça qui me Non, tente. parce que C'est pas tu que je suis parlais en stressé. même temps. Quand je te mutais, c'était quand tu parlais en même temps que moi. C'est- J'avais même pas Ibnou fini. Issacre, peut-être. Ibnou Ibn Issacre. Ishaq. Ibn Du coup, Ishaq. je disais, vous rendez compte que ce que vous faites, vous êtes en train de créer de la haine envers l'islam, enfin les personnes qui pratiquent. Ah bah non. Du coup, De la connaissance. du Ah bah islamophobe. non. Bah, Ah bah si. non. Bah si. Non. Parce Va que vous falloir ne le lisez pas prouver, les commentaires ou quoi? Faut le prouver maintenant. Faut prouver que ce qu'on dit, c'est-à-dire parler, dénoncer les textes de l'islam sunnite, ça engendre de la haine envers les musulmans. Faut le prouver ça Du maintenant. coup, ok, oui, mais la manière dont vous le faites, ça engendre la haine ou pas? Non. Non, pas du tout. Le Non, fait parce c'est que nous on montrer, dit, mettre on un parle de voile, l'islam sunnite. mettre un décolleté, etc. Et avec, vous lisez pas le chat ou bien c'est moi? Ah bah, juste pour info, hein, ça ne dérange que certains musulmans sunnites de la façon dont je suis habillée. Hein. Les athées, ils en ont rien à foutre. Hein. Ils Bah, en ont logique, ils rien sont à athées. foutre, les Eux, athées. ils ont pas de code Donc vestimentaire, voilà, tu vois. donc ceux qui m'insultent parce que je suis habillée comme ça, c'est pas les athées, c'est Hmm. pas les chrétiens, c'est pas les juifs. Donc C'est s'il y des a de la haine, musulmans, mon c'est ref. plutôt de la haine musulmane, oui. Grave. C'est pas les athées ou les chrétiens qui m'insultent parce que je suis habillée J'étais en comme train ça. de hein. parler. Est-ce que vous êtes en train de faire Ah, c'est la créer première, c'est haine la, ou pas? je vais te dire un truc, Depuis tout à l'heure, on te donne la parole. Si tu me coupes pas la parole pendant un raisonnement, je vais pas te couper la parole. Donc arrête de pleurer. Arrête de dire, oui, vous me donnez pas la parole, Arrête. Donc, exprime-toi. Si tu changes de sujet, si tu commences à vouloir danser,
on va te recadrer. Mais sinon, tu as le droit de parler. Vas-y, parle. Juste évite de parler quand les gens sont en train de te raconter quelque chose. C'est tout. Simple. Quoi que tu sais quoi, juste je retire, enfin c'est pas je retire, c'est que je vais apporter un peu de nuance dans ce que j'ai dit. C'est vrai qu'il y a aussi de temps en temps un juif qui viennent de temps en temps pour m'insulter. Mais c'est pas parce que je suis habillée comme ça. C'est parce qu'ils savent que je m'attaque pas que à l'islam et que ça les fait chier que les athées s'attaquent aux religions. Voilà. Donc je retire un peu ce que je dis. Il y a pas que certains musulmans qui viennent m'insulter. Il y a aussi d'autres gens. Mais pas pour les mêmes raisons. Pas Mais parce si que c'est je porte pour le la voile tenue, comme ça, quoi. pour la tenue, c'est... Voilà, on sait. Donc, du coup, je disais, du coup, pour vous, vous êtes pas en train de créer plus de haine envers les musulmans, les pratiquants, Non, etc. nous on est là justement pour montrer qu'il y a une grosse différence entre les musulmans et l'islam sunnite qui est problématique. C'est-à-dire que moi, mes amis musulmans n'acceptent pas l'interprétation de l'islam sunnite. Ils disent, je suis contre le mariage des enfants. Il y a 2 semaines, pas plus tard qu'il y a 2 semaines, j'étais en débat avec ma meilleure amie et son mec, c'est 2 musulmans qui se disent musulmans sunnites dans un sens. Et pourtant, ils sont totalement en contradiction et pas d'accord, en désaccord avec ce que l'islam sunnite dit sur les esclaves, le mariage des enfants, etc. Je peux prendre la parole ou pas? Oui. Comme ça, je te coupe pas, parce que vous allez encore dire que je coupe. Super. Du coup, je disais, tu as pas répondu à ma question. Le souci, c'est que, d'accord, tu veux dénoncer, etc., etc. Le souci, c'est que ce que vous faites, c'est que, après, dans le chat, les gens, ils vont penser que tous les musulmans sont comme Non, ça. on le dit, on le répète. On le On répète. le dit, on le répète et on le prouve. Tu sais, on le prouve. Non, mais tous Pas- les tu sais, musulmans, du coup, regarde. selon vous, tous les musulmans pratiquent ce que vous dites. Là. Non, non, là c'est là. pas Voilà, ce moi, qu'on- je suis en train de parler de ça. En Non. fait, ce que vous faites, Bah, ça non. crée de la haine. Écoute. Va sur nos chaînes, Amir Aposta, Cassius Lady. Regarde les centaines de vidéos qu'il y a. À chaque fois, on prouve même qu'il y a une différence entre le musulman et l'islam. Beaucoup de musulmans et musulmanes viennent pour dire je suis contre le mariage des petites filles. Je suis contre la peine de l'apostasie. Je suis contre les violences conjugales. On le prouve. D'accord? Et pourtant, ils se disent musulmans, voire des fois même musulmans sunnites. On le prouve. Après, il y a certains qui correspondent au texte. Oui, ils viennent, ils te disent, oui, moi je suis pour la violence conjugale. Oui, je suis pour le mariage des petites filles. Voilà. Mais on montre à tout le monde qu'il y a une différence entre un musulman et un autre musulman. Voilà, c'est tout. Toi, aujourd'hui, tu as l'opportunité de montrer comment SRT il voit l'islam. Toi, arrivé au sujet du mariage des petites filles, tu te prononces pas. Et tu sais ça? Les gens peuvent se méfier et ils ont de bonnes raisons. Comment ça, tu es d'accord pour autoriser le mariage des petites filles? Tu veux pas te prononcer? Ça, c'est inquiétant. Moi, j'ai un voisin c'est qui juste que j'ai qui pas ne les se prononce. Ouais, non. Mais au-delà Mais de c'est l'islam. ton avis. Si je te Au-delà de demande là, l'islam. est-ce mon que avis tu à moi. penses Moi, je l'ai dit que moi, je ne pratiquerai pas ça et je ne cautionne pas. Mais pour moi, vu qu'on a une dignité, quelqu'un qui sait mieux que nous, il a ses raisons. Vous voyez ce que je veux dire? Il a ses raisons et c'est pas Casus et Amir qui vont venir me dire je ne sais pas quoi. je sais pas, regarde, je vais te poser la question. SRT, est-ce que tu penses qu'il faut condamner à mort les homosexuels qui pratiquent leur amour physiquement? Non. Et en plus, dans l'islam, c'est bien. dit que l'acte est un péché, mais le fait d'être, non, c'est contre le nef. J'ai dit, c'est faux. je répète. Est-ce que tu es pour ou contre qu'on applique la peine de mort sur des homosexuels qui Non. pratiquent leur homosexualité? Non, la peine de mort, non. Très bien. Si je te sors maintenant des textes de l'islam sunnite qui affirment qu'il faut mettre à mort l'homosexuel, est-ce que tu seras toujours contre? Encore une fois, vu que c'est ses paroles, non. C'est différent, en fait. Donc je Tu comprends comprends? pas alors. C'est-à-dire Mais en fait, que si là je te j'essaie montre, d'expliquer. tu seras toujours Moi, contre ou tu moi, seras je dis pour? que l'interprétation joue beaucoup, tu vois. Je peux Oui, très- il n'y a pas de souci. Mais si je te montre là des textes de l'islam sunnite, des avis de ulema qui affirment que l'homosexualité, quand il est pratiqué, mérite la lapidation, par exemple, ou mérite d'être jeté de la tour la plus haute de la ville, si je te sors ça, des interprétations des ulema, des hadiths sahih, Oui. est-ce que tu seras toujours contre? Non. Donc tu seras pour la pragmatisation des homosexuels qui commettent l'acte. Non, justement, moi, je suis pas pour. Donc d'accord, très bien. Voilà, tu vois. Non, mais, t'as pas compris, genre. Dans moi, pour l'islam moi, sunnite, je te le dis, c'est la peine de mort pour ceux qui pratiquent l'homosexualité physiquement, qui commettent l'acte. C'est la peine de pragmatisation. Ça, il y a consensus dessus. Y a pas genre, de sans divergence condition, pour le coup. etc. Toi, tu dis juste. Hadith de ton prophète, il dit J'ai compris. pragmatiser al-fa'il ou al-maf'oul bih, c'est-à-dire celui qui fait et celui qui se fait faire. Vous le pragmatisez.
ton prophète, il l'a dit. Qu'est-ce que tu veux de plus? Et nous, on condamne ça. On condamne pas les musulmans, parce que regarde, toi, t'es un musulman et tu es contre le fait de pragmatiser des gens. Et c'est très bien, nous aussi, on est contre. Et nous, on le montre, ça. Donc non, nous, justement, on contribue à montrer que les musulmans, faut les laisser tranquilles. C'est l'islam sunnite, c'est l'idéologie, ou même chiite, qu'il faut condamner. Parce que c'est là-dedans qu'il y a des atrocités. C'est les textes de l'islam sunnite qui commettent, qui font qu'il y a des Charlie Hebdo ou des Bataclan. C'est pas les musulmans. C'est les textes de l'islam sunnite qui poussent certaines personnes à croire que c'est ça qui est bien et qu'il faut le faire. Donc, tu dis clairement que c'est plutôt des simples pratiquants qui essaient de pratiquer leur religion et puis selon des lois, c'est à cause de nous, en gros, que on a de la haine, c'est ça? Non, t'as pas Non. compris. Regarde, le cheminement, il est facile. T'as des gens qui passent à l'acte, qui prennent des avions, qui veulent s'exprimer. Oui, mais eux, Voilà. selon nous, Écoute, jusqu'à la fin, sinon, Désolé. franchement, ce que t'as expliqué, t'as rien compris. Mais pour comprendre, il faut écouter. Je commence par la fin. T'as un mec, lui, il est persuadé de faire le bien. Il est dans un avion, il s'explose. T'en as un autre, il va au Bataclan, il fait la même chose. Ces gens-là sont convaincus qu'ils font le bien. D'où ça vient? Est-ce qu'il est psychopathe? Est-ce qu'il est malade? Est-ce que c'est un vrai musulman? Est-ce que c'est un faux? On va lire les textes de l'islam. Celui qui caricature, qui insulte le prophète, quelle est la loi dans l'islam sunnite? Men beddel din ou faqtulu. Tu le pragmatises. Tu Donc lui c'est sépares la Cthulhu. tête. Ouais. C'est le blasphème. الصارم المسلول في شاتم الرسول. Ça, c'est Ibn Taymiyyah. Un livre qui parle que de ça. Qu'est-ce qu'il faut faire à celui qui ridiculise, qui caricature, qui dessine, qui dit un avis sur le prophète qui est insultant? Il te le dit. Tu sais, son livre, il peut tenir sur un post-it. Celui qui manque de respect au prophète, c'est par lui la tête du corps. Mais lui, il voulait l'écrire de plein de manières. Ça, c'est le livre de Ibn Taymiyyah. Va chercher qui est Ibn Taymiyyah. Donc, quand on voit que ces gens-là qui passent à l'acte, Cheikh al-Islam. c'est coléré, ouais, Cheikh l'Islam. Cheikh Euh, al-Islam. C'est corrélé au texte. Les lois juridiques de l'islam sunnite, ils poussent à la conquête, à jihad talab, le jihad offensif, attaquer les mécréants, attaquer celui qui insulte le prophète. Même si c'est dans un pays mécréant. Il faut aller, comment ça? Manque de respect? Donc ces gens-là, ils utilisent les textes de l'islam sunnite. Et nous, on condamne les textes de l'islam sunnite, qui permettent à certaines personnes d'avoir cette compréhension-là et vouloir l'appliquer. C'est Ok. tout. Je peux parler? J'espère que t'as compris. Là, j'ai fait un effort. Je veux dire, sauf que ces extrémistes-là, comme je te dis, eux, ils le prennent au sens propre. Voilà, exactement comme vous le faites, en fait. Ils prennent au sens propre. Non, c'est Tu vois, l'islam il y a le sunnite. sens figuré, ce que ça veut dire derrière tout ça, et il y a le sens propre où tu lis la ligne et ça veut dire ça. Vous voyez ce que je Non, veux dire? SRT, ce qu'on te dit, c'est que les gens dont on parle là, ils utilisent les avis des oulémas. Ils Non, appliquent déjà, ils sont ce qu'il y a avec dans la beaucoup de- jurisprudence. Je finis. Ils appliquent ce qu'il y a dans la jurisprudence. Là, dans cet ouvrage-là, tu vas à justice en termes, donc justice article O9, ok, et tu vas avoir la justice. Qu'est-ce qui entraîne, voilà, l'acte à faire sur les apostats, tu vois, peine de pragmatisation. Tu vas à l'article O9, tu vas voir le djihad, et dans le djihad, ils vont te mettre, bah voilà, sais pas ceci, si t'es cela, là, nanana, et tout ce qu'il y a là-dedans, bah ça valide ce qu'a fait par exemple les gens au Bataclan, totalement. Parce que tout est respecté. Pourquoi? Parce qu'ils viennent d'un califat qui applique la charia et qui donc sont dans l'obligation communautaire de faire le djihad taleb et qui sont donc dans l'obligation de faire appliquer la parole d'Allah. Hmm. Qu'est-ce Une que terre tu- de guerre. C'est une terre de guerre. Mais il y a Chez nous, beaucoup c'est de... une terre de guerre. Dar al-Kufr, on est une terre de Dar al-Arb. Dar al-Arb parce qu'on est une terre de mécréants. Dar al-Kufr. Hmm. Koufar. Une terre de mécréance. Ça, c'est dans la jurisprudence. Oui, Ils n'ont rien inventé. C'est pas, ils ont interprété et appliqué littéralement ce qui est, non. Ils ont juste et les suivi extrémistes, ils le ont fait fait. ça, c'est jamais. Ah ouais, mais ça, Non, c'est, c'est pas extrémiste. c'est pas Ça, c'est ce extrémiste. qu'on t'a- Je te c'est parle le des- mensonge qu'on t'a fait extrémistes. Je gober. parle des ils ont terroristes. juste appliqué, oui, ils ont appliqué la charia selon l'islam sunnite. Ils ont appliqué la charia des textes de l'islam sunnite. C'est tout. Ils sont pas Pas au extrémistes. courant, c'est pas grave. Ils ont Non, mais là, appliqué, tu dois c'est au tout. moi, c'est juste que il y a beaucoup de chefs qui sont même pas d'accord avec ces terreaux. C'est rien à voir. C'est Bah, juste que... cite-en un, vas-y, cite-en un. Un Bah, attends, je t'en ouléma trouve tout de suite, je reconnu t'en par trouve tout de l'islam suite, hein. sunnite. Je t'en trouve tout de suite. Je crois qu'il y Bah, a tout le monde vas-y. qui est d'accord avec ces.
Vas-y, trouve-en un. On t'entend pas quand t'es plus là, donc vas-y, trouve-en un. Donne-nous le nom d'un ulema reconnu par l'une des 4 écoles de l'islam sunnite de jurisprudence, Malikite, Shafi'ite, Hanafite ou Hanbali, qui condamne en disant que ce n'est pas la parole d'Allah, que c'est haram ce qu'ils ont fait. Que c'est haram, pas genre qui disent « Oh, c'est pas bien ce qu'ils ont fait, on condamne ces agissements ». Non, quelqu'un qui dit que ce n'est pas la parole d'Allah, qu'ils sont kéfir, que ce sont des koufars. Un livre de jurisprudence, ça serait pas mal. Et on va te dire, quand tu vas nous donner le nom, va aller regarder, on va voir si c'est à quelle école il appartient. Bah oui. Et puis quel livre il a suivi, pour voir si Je sais pas, effectivement... en fait, pour croire, je te le dis, t'as besoin de changer le sens des mots. Ou de considérer que t'es teubé et que t'arrives pas à comprendre. Ou juste, tu pourrais pas... Les mots sont clairs. Juste, toi ou comme les autres, hein, vous pouvez pas juste considérer que on vous a menti sur ce qu'était l'islam sunnite, que vous suivez un islam qui n'est pas l'islam sunnite, et c'est pas grave, vous avez votre islam, votre interprétation, mais juste, on vous a menti sur l'islam sunnite, et vous le découvrez sur nos lives. Je sais pas, Non, ça peut pas paraître juste... Parce que vous, comment vous montrez les preuves, etc. En fait, vous partez du principe que c'est votre sens qui a raison. En fait, vous restez même pas neutre. Vous Bah, voyez tu sais quoi, va voir un imam, va voir n'importe quel imam, Ok. demande-lui, est-ce que le mariage des enfants est halal ou haram en islam? Et tu lui donne-moi une demandes source. les sources. Et on verra s'il te les donne. Regarde, note-nous les sources qu'on va te donner. Coran, sourate 65, verset 4. Sourate 33, verset 49. Hadith Sahih Bukhari, 5134, 5133. Hadith Sahih Muslim, 1422c. Jurisprudence, Al-Muwatta de l'imam Malik. À l'article exactement que je vais te donner, comme ça tu peux noter ou tu pourras regarder. Article 28.2, où on voit qu'effectivement pour une vierge son silence et son consentement et qu'il a la possibilité de marier ses filles vierges sans les consulter. Par exemple, tu vois. Et dedans tu as du coup le hadith aussi de Aïcha. Attendez, hop. Ensuite, tu peux aller voir aussi Umdat as-Salik, les devoirs conjugaux, les obligations pour pouvoir avoir le nikah, la consommation, la remise de l'épouse. C'est dans le devoir conjugal article M5.0, où il y a les obligations et les 4 conditions. Dans les 4 conditions, il y a que le mari demande qu'il soit dans un lieu de résidence, qu'elle puisse supporter physiquement l'acte sexuel et que la dot soit payée. C'est tout. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de puberté, il n'y a pas de condition de qu'elle soit mature, il n'y a pas Il n'y a ça. pas de consentement. Ça n'existe pas. Nous, on t'a donné les sources. Maintenant, va voir ton imam, demande-lui s'il te dit non, c'est haram. Demande-lui les sources et regarde si ces sources sont valables. Et on verra sur la balance de quel côté ça penche le plus. Est-ce que c'est nous avec toutes les sources qu'on t'a données ou est-ce que c'est ton imam avec les sources qu'il va te donner? C'est aussi simple que ça. Nous, on vous demande justement d'aller vérifier tout ce qu'on dit parce qu'on veut que vous voyez par vous-même que les imams, quand vous allez leur poser la question, ne seront pas capables de vous donner ne serait-ce qu'un dixième des sources qu'on vous a données. Ils en seront incapables. Ils vont vous dire il y a Zakir Naik qui a dit que, je dis au hasard, hein, mais Zakir Naik, voilà, qui a dit que c'était haram. Ok, Zakir Naik, c'est quoi ses sources? Voilà ce que les imams vont vous dire. Alors que là, tu peux aller vérifier dans le Coran, tu peux aller vérifier dans les tafsirs, tu peux aller vérifier dans la Sunna. Maintenant, c'est à toi de voir. Qu'est-ce qui penche le plus sur la balance? Est-ce que ce sont les textes traditionnels avec les sources? Ou est-ce que c'est la parole de ton imam qui t'a dit, Wallah, je te jure c'est vrai, va pas chercher plus loin. On m'a jamais dit ça, mais bon. Du Mais coup, justement, bah, va aller pose voir, les va voir ton questions. imam, Oui, pose-lui la pose question. Pose les questions. ouais, mais Tu l'as dit. j'aurais pas On m'a tendance à jamais demander, répondu c'est pas comme ça. qui va On me t'a faire jamais que posé. je vais renoncer à t'as- l'islam. On s'en fout ou que tu renonces ou tu restes dedans. Bah, si vous en foutez, tu pourquoi crois, vous faites tu crois autant vraiment, de- tu crois vraiment que moi j'en ai rien, quelque chose à carrer, que tu restes ou tu sortes de l'islam? Moi ça me change rien ma vie. Tu te démerdes avec ta religion. Si toi t'acceptes une religion où l'homme que tu dois suivre, le meilleur exemple, c'est un pédocriminel, c'est un bédouin qui commet des erreurs, il sait même pas ce que c'est la science, il sait même pas où va le soleil quand il se couche, limite il bouffe des crottes de nez. Bah si t'as envie que ça soit ton meilleur modèle à suivre, vas-y. C'est ton choix. Ouais. Bah Exactement. oui, c'est ton choix. Tu sais, il y a des gens qui croient que le trottoir est sacré, ils aiment le lécher tous les matins.
Qu'est-ce que j'en ai à foutre, Ils moi? font ce qu'ils veulent. Ok. Bah alors, c'est quoi l'intérêt de faire tout ça? L'intérêt, c'est de montrer ce qu'il y a dans tes textes. Et toi-même, tu l'as dit, vous montrez que les trucs mauvais. Bah, parce qu'il y a dedans du mauvais. Il y a du mauvais dans tout, comme, enfin, il y Ah, a du dans mauvais. toutes les religions, il y a du on peut- mauvais. Non, Donc c'est ça pour qu'on ça a que j'en ai assez- pris aucune. dans tout, si on veut, hein. Enfin, on peut même trouver dans Oh, nos règles, oui. comme vous dites, les Même dans la règles loi humaines. française. Oui, oui. Mais tu Ah oui sais la différence avec entre la parole d'Allah, donc la loi d'Allah, et la loi humaine, c'est que la loi humaine, on peut la changer, pas la loi d'Allah. Ce que Allah a autorisé, c'est pour toute l'humanité. Ce qu'il a interdit, c'est pour toute l'humanité. En France, ce qui est autorisé et interdit peuvent être changés et modifiés. Pas la parole d'Allah. Ce que Allah a autorisé il y a 1400 ans, en autorisant le mariage de Aïcha et de Mohammed selon les textes de l'islam sunnite, il l'a autorisé pour toute l'humanité selon l'islam sunnite. Oui, mais du coup, on peut partir dans le sens où si chacun la pratique à sa manière, de la manière. sûr. Non. Oui. Bah voilà. Bien sûr. Oui, mais ça, nous, on est d'accord avec toi, mais pas l'islam sunnite. Dans l'islam sunnite, par Mais je exemple, peux très bien être musulman sunnite et ne pas du tout pratiquer. Je tu jette es même ce le que Coran à tu la veux. poubelle. tu es ce Fais ce que que tu tu veux. veux. Si tu Oui, veux te dire d'accord. musulman sunnite, tu te dis musulman sunnite. Oui, Mais clairement. dans l'islam sunnite, il y a l'ijma'. Et l'ijma', c'est ce que doit suivre le croyant lambda. Parce que l'ijma', c'est fait par les ulema. Et si le croyant lambda va à l'encontre de l'ijma' avec un avis minoritaire qui n'est pas pris en compte, il est sorti de l'islam sunnite selon l'islam sunnite. Ok, mais moi, j'ai pas dit que je contredisais les paroles d'Allah. J'ai juste dit que moi, personnellement. Non, l'ijma', pas la parole d'Allah. Contredire la parole d'Allah, oui, tu vas pas le faire. Et puis c'est sanctionné dans l'islam sunnite. C'est limite, c'est du blasphème, c'est de l'apostasie. Donc ben bedeladin au farktulu, tu te fais pragmatiser dans l'islam sunnite. Là, moi, je vais plus loin. L'ijma', le consensus, l'avis général des savants, s'il est remis en question par autre qu'un ulema, parce qu'il y a que les ulémas qui peuvent remettre en question l'ijma'. Donc un croyant lambda, s'il le fait, c'est un annulatif, c'est le 4e annulatif de la liste des 10 annulatifs de l'islam sunnite. Oui, ça, je sais. Voilà. Donc, bah, tu peux te dire musulman sunnite et réinterpréter l'islam sunnite comme tu veux. Nous, on parle de l'islam sunnite tel qu'il est ancré depuis 1200 ans, du coup, on va dire plus 1200 ans, dans les textes, dans la charia des 4 écoles. Moi, je disais surtout que tout ce qui est péché, je le fais pas, mais tout ce qui est autorisé, je le fais. Enfin, tout ce qui est péché, bah justement, j'essaie d'éviter. Ah, tout ce qui est autorisé, tu le fais? Non. Non, justement, c'est ça que je veux dire. Ah, Tout ce qui est d'accord. autorisé, personnellement, je le fais pas, et pourtant, je reste. Ouais, un tu fais ce que musulman tu sunnite. veux sur Alors- l'autorisé, mais ce qui est interdit, Oh. tu le suis. Comment t'expliques que Allah, il ait réussi à interdire l'alcool, sachant que c'était aussi une coutume à l'époque? Les gens buvaient, il n'y avait pas de problème. Bah, Il a c'est réussi mauvais à pour la- interdire l'alcool, c'est mais mauvais pas pour la santé, non? Très bien. Oui, c'est vrai, ça peut être mauvais pour la santé, effectivement. Dans l'abus, c'est Oui. mauvais pour la santé. Donc, ok, Surtout c'est, si tu tombes je dans prends, l'addiction, etc. Oui. je prends ton argument. Vraiment, je Mhm. le prends. Pour moi, il est legit. Ok. Mais alors, pourquoi il a autorisé le mariage des enfants? Est-ce que c'est pas néfaste, une petite de 9 ans qui risque un acte sexuel aujourd'hui, à ton avis? Sans parler de l'époque, aujourd'hui. Mais qu'est-ce que t'en sais que ce texte-là, vu que t'as dit que c'était pour toute l'humanité, on est d'accord? C'est Allah qui l'a dit. Oui, oui, C'est oui, pas oui. moi. Enfin, ce que j'essaie juste de reprendre tes propos. Le souci, c'est que moi, ce que je te raconte, c'est que il faut se dire, en parler surtout même si c'est pour toute l'humanité, ça veut dire, même si on est en 2060. Il faut c'est pas pour écouter toute Allah. l'humanité. Quoi? C'est ça que tu veux dire? Il faut Non, pas non, écouter non, Allah. rien à voir. C'est juste Ah, pour d'accord. dire que ça, c'était par rapport au passé. Ce n'est pas écrit À quel en moment c'est 2025, non, non, non. Vous voyez C'est ce que je veux écrit où? C'est écrit où que c'est pour le passé? C'est écrit où? Mais ça, Bah, tu le c'est comprends simple. par toi-même parce que c'est D'accord. venu après. Comment tu l'as l'esclavagisme. compris? Parfait. L'alcool, pareil. L'interdiction de l'alcool, comment tu sais qu'elle est encore valable aujourd'hui? A contrario, par contre, l'autorisation pour le mariage des petites filles n'est plus aujourd'hui effectif. Quelle est la différence? Comment tu as fait dans le Coran pour voir qu'il y a une différence? C'est-à-dire que ça, c'est valable tout le temps, mais pas ça. Comment toi, tu l'as distingué, ça? Bah, selon moi, même dans le passé, même avant l'islam, marier des mineurs, etc., ça le faisait déjà, on est d'accord. C'était pas que l'islam qui a ramené ça. Soyons honnêtes. Oui, bien sûr, comme Oui, l'esclavage, on est d'accord, voilà. oui. Bah, donc, on grandit, puis l'époque avance, puis les choses. Non, non, mais Allah, il s'est prononcé. Oui, justement, mais laisse-moi parler, s'il te plaît. L'alcool aussi, c'était avant l'islam. Oui, Bon, là, justement. l'a interdit. Ça, Oui. il a réussi à l'interdire.
pas le Oui. mariage des enfants. Mais parce que l'alcool, justement, c'est néfaste pour la santé. Mais moi, je te parle de cette Mais les situation-là. petites filles, c'est pas néfaste. Le mariage des enfants, c'est pas néfaste pour la santé psychologique des enfants. C'est pas ça que je voulais dire. Est-ce que c'est néfaste? Bah, réponds-moi à ça. Est-ce que selon toi, aujourd'hui en 2025, on peut considérer, on peut de façon, comment dire, assez logique, on va dire, affirmer que Mais certainement. effectivement, marier des enfants, c'est problématique pour leur psychologie et même Oui, s'il y a un c'est acte sexuel, pour leur problématique, physique. oui. On est d'accord. Allah, Oui. il le savait ça déjà à l'époque que c'était problématique. Mais lui, il a ses raisons, etc. C'est pour ça que je te dis que Y moi, a je pas peux de pas me souci. mettre à la place de lui et Y a de dire pas ça de c'est bien, ça souci. c'est mauvais. C'est pas ça. Moi, je veux pas. C'est pas ça. Moi, je veux pas que tu me dises si c'est bien ou c'est mal. Je te demande comment toi tu arrives à expliquer que l'alcool ce soit interdit. Tu m'as dit parce que c'est mauvais pour la santé. Et moi, je te Mhm. demande, bah, comment cela se fait-il qu'il n'est pas interdit aussi le mariage des enfants, sachant que c'est dangereux aussi pour leur santé. Donc, c'est juste pour te montrer que l'argument que tu m'as donné pour légitimer ou expliquer l'interdiction de l'alcool, il n'est pas valable. Parce que si c'était celui-ci, alors il aurait aussi interdit l'esclavage, parce que c'est dangereux aussi et néfaste pour la santé des esclaves psychologiques, et aussi pour le mariage des enfants. Donc ça tient pas. Parce que si c'était ça l'argument pour lequel Allah interdit l'alcool, alors il aurait aussi interdit tout ce qui était néfaste pour la santé. Mais Donc il ne l'a pas fait. crois-moi, si ton raisonnement était aussi simple que ça, il y aurait pas eu autant de musulmans et de Mais reconvertis. peu importe. Moi, j'aimerais que tu me donnes du coup un argument qui tient. Pourquoi Allah a-t-il interdit l'alcool? Si on a vu que c'était pas un argument, la santé, alors pourquoi l'a-t-il interdit? De l'alcool, tu dis? Bah oui. Mais justement, la cause principale, et il y en a d'autres, ça peut ramener, je sais pas moi, à avoir plus de travail, problèmes familiaux, etc. Il n'y a pas que la santé, tu vois ce que je veux dire? Il y a aussi tout ce qui est social. Oui, parce qu'il y a bah des avec. problèmes qui sont engendrés par l'alcool. Oui. Voilà. Donc, je repose ma question. Pourquoi n'a-t-il pas interdit le mariage des enfants, sachant qu'il y avait plein de problèmes qui s'en découlaient? Tu vois, c'est le même argument et il tient Mais pas. parce que il était pas obligé, mais comment dire, à cette époque-là, comme je dis encore une fois, ça se faisait déjà les mariages avec les mineurs, donc il était de toute façon obligé d'aborder. Mais toi, Oui, et à l'époque, ça Et se à faisait cette déjà à cette aussi époque, de est-ce boire qu'on- de Attendez, l'alcool. à cette époque, est-ce que c'était interdit ou pas? Sans l'islam, c'était interdit ou pas? Non. Bah voilà, on est d'accord. Donc peut-être c'est aussi ce principe-là Mais- qu'on est parti. Et puis que maintenant, comme je dis, Donc c'est peut-être le cas, Allah, mais moi je peux pas le dire. Je suis pas un savant. donc Allah, parce qu'à l'époque ça se faisait, il ne l'a pas interdit. Mais Je sais pas- l'alcool, je ça sais se pas faisait comment je vais aussi vous à parler. l'époque. Alors En pourquoi fait, il ça l'a sert à rien de me interdit? poser des questions comme ça parce que moi, Et je vais certes, jamais c'est de vous la répondre. logique, c'est de la logique. Si Non, t'arrives ce pas à n'est trouver de de la réponse, logique. et certes, Parce que si là, tu en n'as, fait, bon, je pars de vous. je m'en fous. Si tu n'arrives pas à trouver de réponse à mes questions, là, c'est que c'est irrationnel. C'est juste que ta croyance est irrationnelle. Allah a interdit Rien à voir. l'alcool, Allah a interdit l'alcool. Tous les arguments que tu m'as donnés du pourquoi il aurait pu interdire l'alcool, ils ne tiennent pas parce qu'ils s'appliquent aussi au mariage des enfants. Que ce soit les traumatismes, que ce soit la santé, que ce soit psychologique ou physique, que ce soit les incidents derrière qui peuvent en découler, que ce soit les traumas que ça peut engendrer. Ça ne tient pas, il ne l'a pas interdit. Donc pourquoi a-t-il interdit l'alcool? Parce que ça peut causer plein de choses derrière. Bah pareil pour le mariage des petites filles. Pourtant, il ne l'a pas interdit. Donc je vais te donner une réponse toute conne et certaine. Pourquoi Allah a su interdire l'alcool, mais pas le mariage des petites filles? Parce que Allah, c'est une parole uniquement d'un bédouin du 7e siècle pour qui c'était normal de marier des enfants et d'avoir des esclaves. Un Dieu omniscient, omnipotent, n'aurait jamais permis le mariage des enfants il y a 1400 ans, en sachant pertinemment que ça allait être une autorisation qui allait perdurer pendant toute l'humanité. Un Dieu omniscient, omnipotent qui savait déjà à l'époque que posséder des esclaves, ça allait devenir complètement une aberration et une ignominie, quelque chose qui serait parfaitement interdit par sa création quelques siècles et millénaires même après, n'aurait jamais permis, n'aurait jamais laissé ça dans sa parole. Il n'aurait jamais permis que sa parole puisse autoriser des gens à posséder des esclaves dans une société comme celle de 2025. Or, aujourd'hui, dans l'islam sunnite, il n'y a aucun verset dans le Coran qui criminalise de posséder des esclaves. Or, il y a un bon paquet de versets qui autorisent et qui disent même nul grief contre eux. Nous ne devons pas blâmer les gens qui possèdent un esclave.
Allah, il dit ça. Sourate 23, verset 1 à 6. Bienheureux sont certes les croyants qui préservent leur sexe de tout rapport, Tu me sauf dis quand avec je peux leurs parler. épouses, et les esclaves qu'ils possèdent, car là vraiment on ne peut les blâmer. Un Dieu omniscient, omnipotent, au 7e siècle, n'aurait jamais pu dire ça. Pourquoi? Parce qu'il savait déjà, omniscient, omnipotent, il savait déjà que posséder des humains allait devenir quelque chose d'abominable par la suite. Comment un Dieu omniscient, omnipotent aurait-il pu laisser ça dans son texte? C'est pas possible. Il y a que un bédouin du 7e siècle ou une personne du 7e siècle pour qui c'était naturel qui pouvait mettre ça. Parce qu'il n'aurait jamais pu penser que des siècles après, ça allait être interdit. Un humain de l'époque n'aurait jamais pu penser que ça allait être interdit un jour. L'espérer, oui. Mais Dieu, lui, le savait. Donc Dieu, en connaissance de cause, Allah, en connaissance de cause, il a fait descendre un verset qui validait l'esclavage. Et ce, pour toute l'humanité. Bizarre, ce Dieu. Je vois ce que tu veux dire dans ton point de vue, mais moi, Très bien. est-ce que je comprends ce que tu veux dire, sauf que moi, justement, je suis pas du tout la même logique parce que moi, je dis pas, genre, depuis ma naissance, par exemple, avant, je n'étais pas du tout pratiquant, premier degré, rien du tout, mais ça m'a guidé, tu vois, et puis il y a pas dans d'autres religions où j'ai trouvé ma voie. Tu vois ce que je veux dire? En tout cas, la mienne, elle me sentait la plus cohérente. Et ce que vous dites, Qu'est-ce qui t'a convaincu? De quoi? Qu'est-ce qui m'a convaincu? Bah, parce que là, on a parlé des lois et des trucs, on t'a expliqué, on t'a donné les textes et tout. Mais tu restes toujours collé à cette croyance. Et je veux savoir, qu'est-ce qui t'a convaincu que le Coran est divin? D'accord? Et que Mohammed, il a reçu une révélation. Et c'est pas juste des hommes qui ont écrit ces textes-là et certains y ont cru. Qu'est-ce qui t'a convaincu que non, cette parole-là, elle est vraiment divine? Ok, bah je t'explique. Parce que ça a répondu à un nombreux problèmes de ma vie. Tu vois ce que je veux dire? Et quand Exemple? comme par exemple la prière, la salette. C'est quoi le problème avec la prière? Mais t'étais déjà musulman. Mais oui, enfin, ça dépend. Non, mais je te Bien parle, sûr, qu'est-ce qui ça. t'a convaincu? Parce que t'as dit, les autres religions, ils m'ont pas Bah, convaincu. en fait, ça me semblait le plus clair, la plus Ah logique. ben, explique-moi, qu'est-ce qu'il y a de logique? Ok. Bah, je suis en train de t'expliquer, je te dis la prière. Ça m'a apaisé, tu vois, les paroles, etc. Quand j'essaye de comprendre, de lire, tu vois, c'est ça qui m'a fait, comment dire, c'est ça qui m'a donné plus de raisonnement que sur les autres, j'en trouve pas. D'accord, ok. Bon, tu sais quoi, parce que ça fait un petit moment qu'on te parle. Moi, ce que je te conseille est certain. Juste va vérifier les sources qu'on t'a données. J'espère que tu les as notées. Et si tu les as pas notées, cette vidéo sera disponible prochainement sur la chaîne de YouTube de Cassius. Et tu pourras retrouver les sources. Et si tu as vraiment la curiosité, va voir ton imam et pose-lui les mêmes questions. Tu lui parles même pas de nous. Tu essayes même pas de le contredire. Juste, tu lui poses des questions. Tu prends, tu notes et tu dis, vous pouvez me donner les sources, un verset du Coran ou un hadith. Et t'essayes de voir ce qu'il va te dire. Juste ça. T'as même pas besoin d'essayer de le contredire. Est-ce que Aïcha s'est plaint comment le prophète l'a traité ou bien au contraire? C'est pas la question, c'est l'autorisation. Nous, on s'en fout. Je te dis, ce qu'a fait un bédouin du 7e siècle, on s'en fout. C'est pas ça qu'on juge. C'est l'autorisation qui en découle pour toute l'humanité derrière. Tu comprends? Mais déjà, pour marier une mineure, les parents doivent accepter ça. Tu peux pas le prendre comme ça, dans les règles, si tu vas regarder. Oui, les parents. Oui, les parents. Non, le père. Le père. Oui, pardon, le père. Uniquement mais le t'as père. cru que les femmes, c'est des sacs de patates? Non, justement, c'est ça que j'essaie de dire. Elle n'a pas, non, Aïcha, elle a pas son mot à dire. Frérot. Maintenant, elle Écoute, a la de la gentillesse du La mère prophète. d'Aïcha, elle avait pas son mot à dire. Même si elle voulait pas qu'Abou Bakr donne Aïcha, elle devait fermer sa gueule dans l'islam. Parce que la femme, quand même, elle est vue dans l'islam comme quelque chose de précieux. Tu vois ce que Très je veux dire? bien. Et l'homme Pourquoi alors la parole de la femme n'équivaut pas à celle de l'homme? Pourquoi c'est la Mais parole ça, du c'est vous qui maram me qui dites. passe? Ça, c'est vous que vous dites. Ah non, c'est l'islam sunnite, ça. Non, Bah, mais tu ça, pourras c'est vous. demander, texte, frérot. demande à Pour ton moi, imam et demande-lui de te donner les sources. Une femme, c'est SRT, quelque chose de écoute. précieux. SRT, écoute. Je prends juste ce que tu as pu valider. Et ce qui est sorti même de ta bouche. Est-ce que toi, tu serais content, heureux, qu'on te marie sans ton consentement? Tes parents te marient sans te demander ton avis. Est-ce que toi, tu serais content? Sincèrement, arrête de déconner. T'es un mec de 2025, t'es né en France, certainement. T'aimerais bien qu'on te marie sans te consulter? Et t'arrives, tu vois ta meuf, elle a une moustache. Je sais pas. On t'a marié à la cousine. Mais là, t'es en train de Sérieusement. parler d'autre chose. Non, T'es en train dis-moi de parler d'autre sincèrement. chose qui- Réponds à la question. Elle est simple.
est-ce que tu aimerais sincèrement, en étant honnête, qu'on te marie sans te consulter, sans prendre ton avis? Vraiment. En étant dans une société en 2025, non. Oui, ben voilà, mais moi non plus. Mais j'ai pas envie. Non. Et 2025, ben, c'est ce que À t'as dit l'époque, de à ta l'époque, bouche. à l'époque, à tout Frérot, moment, il n'y a pas de l'époque. à l'époque, Certes, dans l'islam, il n'y a pas de l'époque. Sinon, ta prière, tu peux dire, oh, moi, je fais pas la prière. C'était à bien sûr l'époque. qu'il y a des dates, les guerres, Le etc. Ramadan, non, non, tu peux dire aussi, Ramadan, c'était à l'époque. Les prières, c'était à l'époque. La zakat, ouais, c'était C'était à à l'époque. l'époque. Maintenant, c'est- Ah, c'est bon. Ce que Allah a la société, elle autorisé, change. ce que La Allah zakat, a elle peut pas changer. Je autorisé sais pas si est vous voyez, la certé. zakat, elle va Et rester tout long. ce que Allah a autorisé, c'est pour toute l'humanité. C'est tout. Mais oui, mais ça, j'ai compris, hein, c'est jamais. Bah voilà, bah ça Il y change avait pas. des situations Ça à change pas. adapter. Si Allah n'est pas venu pour rectifier sa parole en disant vous n'avez pas le droit de vous marier avec des petites filles, c'est qu'il l'a autorisé pour toute l'humanité. Ça, c'est point barre, en fait. Et T'as quel âge, tu peux le Certé? tourner autant que tu veux dans tous les sens, en fait. J'ai 20, Dis-moi que t'es majeur. T'as quel âge? 20. 20 ans. T'es belge? Ouais, je suis belge. D'accord. Frérot, réfléchis. T'as été à l'école, t'as étudié les sciences, vérifie même tous les trucs qu'on t'a dit. Il y a un miracle scientifique. Va vérifier la science, va vérifier les sources qu'on t'a données. Et puis après, reviens avec tes sources, des imams. Et dis-nous, on a dit des conneries. C'est tout, c'est simple. Mais Et moi, si on n'a pas dit des conneries, eh ben t'es grand, t'es adulte, tu fais tes choix tout seul. ok. Tu veux sélectionner, tu Vous m'avez veux pas répondu à ma question. rester Est-ce que dedans, Aïcha, tu c'est fais ce plein que du tu veux. prophète? Comment? T'as dit quoi? Est-ce que Aïcha, c'est plein du comportement du Est-ce que ça prophète? c'est une réponse? Est-ce que Ben, ça c'est une... Mais tu sais, Aïcha, c'est pas ce une qu'elle a ré- dit? Là, c'est pas une Tu réponse, sais, là. Moi, c'est je vais te donner une réponse. La meilleure Aïcha réponse. raconte. Ouais, je vais te donner la réponse. Aïcha elle-même, elle raconte. Tu sais ce qu'elle a dit au prophète? Elle dit quoi? ربك ربك يسارع في هواك ربك يسارع في هواك. Qu'est-ce qu'elle lui a dit? Ton Dieu. Elle a pas dit notre Dieu, Allah ou un truc comme ça. Elle a dit ton Dieu, il se précipite pour aller dans ton sens. C'est bizarre. Non. Ton Dieu exauce tes souhaits. Il s'accélère en fait. Ouais, c'est Yusari'u. ça. Il accélère pour répondre à À tes souhaits, à tes demandes. à tes Pour demandes. aller dans ton sens. Pour aller dans ton sens. Ton exactement. Dieu. Ton Dieu. Elle lui a pas dit notre Dieu, Allah ou un truc comme ça, Rabbuna, Rabbi. Non, non, elle lui a dit Rabbak, ton Dieu. C'est Un autre truc rapporté à Aïcha, Lahadani fi sadri lahdatan awja'atni. Il m'a frappé au torse et il m'a fait mal. Ah, ok. C'est quoi la source, s'il te plaît? Parce que ça, tu penses que c'est faux? Non, mais donne juste la source. Ok, Pour je te voir, le donne. comme tu dis, Je te le donne. parce Je crois te que le c'est donne. 974b Muslim, Amir. Je vais vérifier. 960. Il me semble que c'est 974. Ah, Je sais si pas, tu- attends. Il y a des chances, oui. Je sais que c'est à 3 chiffres. Mais si tu l'as retenu, 9... 74b même. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est ça 974b Ouais, de Muslim. Ah, j'en peux plus de... Ouais, cette mémoire. Ouais, c'est Excusez-moi, ça. hein. Sahih Muslim 974b. T'as toute l'histoire, hein. T'as toute l'histoire. Pourquoi, à un moment donné, le prophète, il frappe Aïcha au niveau du torse. Lahadaha, fi sadriha, fa awja'aha. Voilà. Il a frappé sur son torse. Elle dit, voilà, elle parle d'elle-même, elle dit lahadani fi sadri, lahdatan awja'atni. Et tu peux le retrouver en anglais, tu peux le retrouver en français. Voilà, tu peux traduire, hein. Donc voilà, pour résumer, t'as les sources, mon ami. T'es grand, t'es adulte, tu sais lire. Maintenant, si tu penses que les savants et les imams, bah, ils ont la science et qu'ils sont plus capables de lire que toi, bah, c'est ta conviction. Qu'est-ce que tu veux? Après, c'est-à-dire que les hadiths sahih, il y a beaucoup, enfin, beaucoup, j'en sais rien, mais il y a une partie des musulmans qui décrètent qu'ils les prennent pas, hein. C'est la sunna, certes, mais c'est une Oui, histoire oui. et ils sont pas obligés d'y croire. Par contre, ils prennent le Coran. Exact. Ils prennent il que est le parti à Coran. Sarté. Et ils interprètent à leur façon le Coran. Il n'y a pas de souci. Par contre, quand on arrive à la sourate 24, verset 2, verset 1 même, donc je lis, hein, et après on va passer à quelqu'un d'autre, je lis, parce que vous allez comprendre que même en mettant les hadiths de côté, bah, il reste un problème dans le Coran, même pas qu'un. Vous avez donc sourate 24.
Verset 1. Voici une sourate que nous avons fait descendre et que nous avons imposée. Imposée. Et nous y avons fait descendre des versets explicites afin que vous vous souveniez. Verset 2. La fornicatrice et le fornicateur, fouettez-les de chacun de 100 coups de fouet et ne soyez point pris de pitié pour eux dans l'exécution de la loi d'Allah si vous croyez en Allah et au jour dernier et qu'un groupe de croyants assiste à leur punition. Oh mais ça s'applique plus aujourd'hui. Très bien, donc la parole d'Allah n'est pas valable en tout temps, en tout lieu. Et quand Allah a dit, nous avons fait descendre cette sourate que nous avons imposée, bah il a menti, il l'a pas imposée et c'est pas explicite et il faut pas s'en souvenir. Il faut changer au moins l'un des 4 mots là, c'est-à-dire imposé, explicite, que vous vous souveniez. Donc même sur ces 3 mots là, faut changer au moins l'un des 3 si ce n'est pas les 3 pour que ce verset là devienne caduc. Or malheureusement le verset numéro 1 est très explicite. Bah oui. Et même la séparation entre verset 1 et verset 2, ça c'est une fabrication humaine. Tout était attaché. Normalement, tu le lis d'un trait. C'est-à-dire, il te dit, là, ce verset qui arrive après, ben, il est explicite, il est imposé. C'est quoi? Le fornicateur et la fornicatrice, fouettez-les de 100 coups de fouet. Voilà. Alors maintenant, si les mots n'ont plus aucun sens, n'ont plus aucun sens, fouettez-les, ça ne veut pas dire fouetter, frappez-les, c'est pas frapper. Explicite, bah, je sais pas comment... Puis l'homme a l'autorité sur la femme, mais non, ça n'a rien à voir. L'homme n'a pas l'autorité sur la femme. Ils sont égaux. Ils sont égaux. Ok. Bon, suivant. Si vous êtes musulmane sunnite majeure, vous tapez des séries de 1. Et si vous êtes un homme musulman sunnite majeur, vous tapez des séries de 2 et on vous fait monter. Et ceux qui disent... Et merci SRT. Juste, je remercie SRT. Exactement. C'était dans ce sens, ouais. Voilà. SRT, merci beaucoup. Et ceux qui, tu vois leurs commentaires, tu connais rien, tu t'affiches. Bah non, il s'affiche pas. Non, il est curieux. Grave. Il est curieux, il est de curiosité.